Entre autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Alors, si la femme ne croit pas, mais que toi tu crois, mets-la pas dehors. C'est pas une raison de divorce. C'est pas une là. raison pour divorcer. C'est ça qu'il est en train de dire. Et si une femme, c'est l'inverse, si une femme a un mari non-croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Alors, on est sanctifié par le conjoint qui est croyant. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu? Car que sais-tu, la femme, si tu sauveras ton mari? Ici, on parle de frères et sœurs dans le sens là, homme et femme. Là. Oui, c'est ça. OK. Ou que sais-tu, Marie, si tu ne sauveras pas ta femme? Le salut ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'une femme. Mais le salut vient de l'exemple que l'on a parfois des gens qui sont autour de nous, de nos proches. Alors, si mon épouse ne croit pas et que je manifeste, moi, dans ma vie, je reflète l'amour de Dieu, etc., ça va avoir une influence favorable sur mon conjoint, sur ma conjointe. Et finalement, elle peut, elle aussi, par cette influence-là, devenir chrétienne, accepter Dieu et participer au salut. Je crois que tu as vécu une expérience semblable par le passé. Exactement. On dirait que la Bible, on dirait que Dieu parle de moi, mais pas juste de moi, mais il y a beaucoup de personnes qui font face justement à ces situations-là. Moi, je suis devenue chrétienne à un moment, et puis mon mari ne l'était pas. Alors, ça clashait, ça roulait mal. C'est comme si le véhicule avait une crevaison, ça l'avançait mal. Mais malgré les pensées qu'on peut avoir, il ne faut pas abandonner, il faut continuer de s'en remettre constamment à Dieu. Et on ne voit pas non plus, moi, je n'ai pas une vision surnaturelle comme Dieu. Pour voir l'avenir. C'est ça, je ne vois pas l'avenir, puis je ne vois pas les racines en dessous de la terre. Et puis, c'est pas moi qui peux faire pousser ça dans le cœur de mon conjoint, c'est seulement Dieu. Alors, de là, la force, l'importance de la prière. Exactement. Et de l'exemple, de la vie que l'on mène. Et que l'autre, il trouve ça inacceptable au début. C'est plus le fun de prendre un coup, d'avoir les plaisirs temporaires du péché. Mais finalement, quand il voit que comment tu t'accomplis dans cette relation-là, oh, c'est tentant. J'aimerais ça essayer ça moi aussi, etc. Alors, on peut, par l'influence de nos conjoints, être sauvés éventuellement. Et dans le cas de mon père, ça l'a pris 50 ans. 50 ans. Fait que c'est pas... le temps, c'est pas un problème pour Dieu. C'est ça. 2 Corinthiens 6, verset 14, on nous insiste à la prudence lorsque l'on choisit un conjoint. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Faites-les pas exprès pour, lorsque vous fréquentez quelqu'un, de vous mettre avec un non-croyant alors que vous êtes croyant. La vie est déjà garnie d'épreuves. De pièges, d'embûches. Allons pas en rajouter par exprès, mettons. Ouais. Et malheureusement, il y a beaucoup plus d'exemples de gens croyants qui ont été détournés de leur foi par un mari incroyant que le contraire. On en connaît plein. Mais dans la Bible, on voit le contraire souvent. C'est la femme incroyante qui l'emporte. Oui. Mais ça va des deux bords, dans le fond. Ça va des deux côtés. Ben oui. C'est ça qui est risqué. Alors, la Bible nous met en garde. Faites pas ça. Là. Si vous n'êtes pas encore marié, là, prenez ça en considération dans votre décision. 1 Pierre 3, verset 1-2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est sûr que c'est un verset controversé qu'on expliquera peut-être un peu plus tard. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, les maris qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée.